Allez, un tout autre sujet maintenant, Sud Radio, 6h48. C'est bon à savoir, c'est un logo qu'on trouve sur de nombreux produits alimentaires sans vraiment en connaître la signification. On s'intéresse ce matin à la mention reconnue saveur de l'année. Elle est souvent mise en avant par les marques, mais comment ces produits sont-ils récompensés? Réponse avec le fondateur du label qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Bonjour Willy Mention. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Alors, vous allez tout nous dire des critères de sélection. Mais d'abord, comment est-elle née cette distinction de saveur de l'année? Comment l'avez-vous créée? Et en fait, à la base, je suis un ancien restaurateur. Et il y a presque 30 ans maintenant, j'ai décidé de m'investir dans la consommation et de créer un signe qui prend appui sur un élément extrêmement important qui est celui du goût. Parce que évidemment, quand on mange, ce qu'on recherche avant tout, c'est le plaisir et le partage. Et du coup, j'ai essayé de mettre sur le marché un signe qui prend appui sur donc ce critère essentiel. Vous parlez de signes, c'est-à-dire qu'on peut pas forcément parler de label en ce qui concerne ce reconnu saveur de l'année? Nous, en tout cas, nos éléments de langage, les labels est plutôt un terme réservé au signe d'État, donc oui. Très bien. Et nous, c'est une récompense, en fait, voilà, une récompense avec tout un dispositif méthodologique derrière. Alors, Willy Mention, quels sont les critères qui sont retenus? Comment vous attribuez cette mention, ce sigle reconnu saveur de l'année? Eh bien, nous faisons passer un examen gustatif, un examen qualité au produit, parce qu'il faut savoir que saveur de l'année est vraiment la première récompense attribuée par des consommateurs lors de tests sensoriels, à l'aveugle, au sein de laboratoires spécialisés, accrédités COFRAC. Et j'ai envie de vous dire, ça c'était avant. Car depuis 5 ans... Ça a changé, ça a évolué. Ça a évolué, voilà. Car depuis 5 ans, il y a aussi un volet responsable. Et au-delà donc du critère goût, encore une fois qui est essentiel, on va analyser la qualité nutritionnelle avec le Nutri-Score. On va analyser le niveau de transformation, c'est-à-dire les additifs dans la recette, etc. On va analyser le taux de recyclabilité des emballages. On regarde si le produit a obtenu des certifications, des labels. Alors, évidemment, les labels d'État, le label rouge, les AOC, IGP, etc. Mais aussi des certifications comme Bleu Blanc Cœur, comme PME+, ou autres. Et puis, on va également analyser les engagements de la marque en termes de durabilité, parce que nous sommes nous-mêmes membres du Pacte mondial des Nations Unies. C'est-à-dire qu'il y a un volet écolo, écologique. Ouais, écologique évidemment, responsable parce que parce que vous savez, notre volonté de guider les consommateurs vers des produits bons et ça c'est encore une fois c'est extrêmement important. Mais on veut aussi guider les consommateurs vers des produits plus responsables, plus durables, des produits qui ne mettent pas en péril l'avenir des futures générations. Moi en fait, je suis grand-père depuis 5 ans. Et ça m'a fait réagir. J'ai dit non, à un moment, un produit bon, c'est cool, mais il faut quand même aller plus loin, parce qu'on sait bien que l'alimentation est un élément important dans le réchauffement climatique. Alors comment ça se passe concernant concrètement? Ça veut dire qu'il y a des marques qui vont vous proposer un certain nombre de produits, vous allez les tester et décider si oui ou non vous apposez cette mention saveur de l'année, c'est ça? Oui, donc on confie en premier lieu le produit à des laboratoires d'analyse sensorielle, comme je vous le disais tout à l'heure. Il y en a 4. Le laboratoire va analyser. Et donc on fait venir des consommateurs qui se retrouvent dans des cabines individuelles. C'est extrêmement strict. Ils n'ont pas le droit de regarder leur téléphone, ils n'ont pas le droit de parler entre eux. Ils doivent se concentrer sur le produit. Donc il arrive devant eux une assiette avec un numéro de code, le 24. Ils ont été recrutés par rapport à leurs habitudes de consommation. Évidemment, si je mange pas des yaourts nature, je peux pas demander l'avis à quelqu'un sur un yaourt nature. Et puis à un moment, et là, c'est un moment de vérité entre le consommateur et le produit. Et donc, ce consommateur doit donner une note de satisfaction globale, mais également sur l'impression générale gustative, l'aspect, l'odeur, la texture, le goût. Et on demande aussi au consommateur de dire pourquoi il a mis une note, pourquoi il a mis un commentaire positif, sur sa note, et un commentaire négatif. Notre objectif est vraiment d'essayer de développer aussi le sens critique des consommateurs. Et ensuite, selon le niveau de la note, par exemple sur la partie responsable, les produits doivent obtenir 16/20 pour être saveur de l'année.
Voilà. C'est quoi la proportion des produits alors que vous allez tester ainsi qui vont être récompensés, qui vont avoir cette mention saveur de l'année, qui pourront en tout cas l'avoir? Écoutez, on est à peu près à 40%, quoi. 40% de produits. Alors, évidemment, il faut savoir que quand quelqu'un se présente au saveur de l'année, la marque est déjà très confiante, évidemment, sur son produit. Et là, elle vient chercher un élément de réassurance pour le consommateur en disant, regardez, ce produit-là, il a été testé par des consommateurs indépendants, dans des laboratoires indépendants. Vous pouvez lui faire confiance. Et donc, du coup, les gens viennent déjà avec des produits, j'ai envie de dire des produits étalons et pas avec des produits tocards, quoi, en fait. En tout cas, ces tests, forcément, ça coûte de l'argent. Ça veut dire que les marques aussi payent justement pour figurer sur ces tests-là, en tout cas. Alors, oui, elle ne paye pas pour avoir la récompense. Elle paye pour intégrer le dispositif. C'est-à-dire que, on va dire que le prix, c'est vraiment le prix de la rigueur, parce que il faut payer les laboratoires d'analyse sensorielle. Il faut savoir que il y a à peu près 18 500 tests consommateurs, donc ça représente du volume et tout ça, évidemment, ça a un coût. Il y a près de 2300 consommateurs uniques qui sont mobilisés. Et ces consommateurs, il faut aussi les dédommager, ils donnent de leur temps, donc ils ont un dédommagement. Et puis, il y a le coût aussi des expertises annexes, comme je le disais tout à l'heure, l'analyse de la recette, l'analyse de l'emballage, etc., etc. Donc ça, il y a des frais techniques. Et puis ensuite, pour que la récompense ait du sens, il faut aussi qu'elle puisse communiquer, que les consommateurs puissent comprendre ce qu'il y a derrière. Et ça, donc, il y a une communication collective qui est orchestrée. Chaque marque va mettre, selon son chiffre d'affaires, il y a un tronc commun et qui permet effectivement ensuite d'organiser une communication dans les médias et autres. Voilà, en tout cas, c'est vrai qu'on le voit un peu partout, ce reconnu saveur de l'année. On y voit un petit peu plus clair grâce à vous, Willy Mention. Je rappelle, vous êtes fondateur de cette distinction, de cette récompense saveur de l'année. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et très bonne journée.